Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de comment trouver sa place dans le monde lorsqu'on se sent complètement étranger au monde, voire extraterrestre. Donc c'est un sujet que personnellement je connais bien, qui est toujours sensible même aujourd'hui. Et ouais, du coup j'avais envie de vous proposer une piste, ouais, une base en fait pour pouvoir justement traverser ce sentiment-là et avancer sur cette thématique qui peut être extrêmement douloureuse en fait, selon comment on le vit, comment c'est présent au quotidien de notre vie. Alors du coup, je dirais que la première chose à bien saisir, c'est que pour trouver sa place dans le monde, ça passe d'abord par être présent dans son corps. Parce que votre point d'ancrage dans le monde, c'est votre corps, ça c'est sûr. C'est l'espace que vous occupez, que personne d'autre ne peut occuper. Et c'est vraiment, je dirais, votre base pour pouvoir ensuite vous déployer dans le monde extérieur. Donc quand je parle de fait d'être présent à son corps, c'est vraiment, dans ce cas-là, je vous invite à avoir une pratique qui vous permette de revenir vraiment dans vos sensations. Donc je ne parle pas de pratiquer un sport. Il y a une grosse différence aussi à ce niveau-là. C'est pratiquer un sport, c'est une dépense d'énergie, c'est une décharge d'énergie. Par contre, investir son corps, c'est faire le plein d'énergie. C'est pas du tout le même mouvement. Donc quand on parle d'être présent à soi dans son corps, c'est être présent à ses sensations, c'est prendre le temps de ressentir, de respirer, euh, d'avoir vraiment la conscience qui vient se poser à l'intérieur et qui amène justement cette stabilité. Je dirais que plus on est dans son corps, plus on se sent stable et en sécurité. Plus on est dans le mental, plus on est dans même les sphères spirituelles, énergétiques, etc., plus on est sur les plans subtils, plus on est dans l'insécurité quand il n'y a pas cette base d'ancrage en fait. Si vous êtes ouvert là et que vous êtes ancré, là vous allez être stable. Si vous êtes uniquement ouvert là, vous allez être en insécurité dans le monde. Ça je le connais, je le sais par expérience. Donc c'est vraiment plus vous prenez le temps d'être dans votre corps et plus vous allez retrouver cette stabilité dans le monde aussi. Donc ça, je dirais, c'est la première chose. Donc il y a vraiment plein de façons différentes d'être présent dans son corps. Mais vraiment l'invitation, c'est prendre le temps de ressentir. Quoi que vous fassiez, en fait. Même si vous, du coup, pour revenir au sport, si vous pratiquez un sport et que vous le faites vraiment en étant pleinement présent, pleinement conscient de chaque sensation, à chaque fois que vous mettez de la conscience dans vos sensations, vous récupérez l'énergie, en fait. Vous n'êtes pas qu'en train de défouler ou de décharger. Vous faites le plein en même temps. Du coup, à chaque fois, c'est ça. Revenez à la conscience des sensations euh, physiques. Et là, vous allez nourrir votre présence dans votre corps. Ça passe vraiment par la sensation. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième invitation, en fait, c'est de vraiment, je dirais, prendre le temps de ressentir qu'est-ce que ça vous fait de vous sentir étranger au monde. Donc, c'est quelque chose qui potentiellement est extrêmement douloureux, qui peut rendre très triste, qui peut faire très peur aussi, qui peut générer de la colère. Il y a énormément d'émotions en fait qui peuvent être présentes et justement dans votre corps, ça se traduit aussi par des sensations. Moi, quand j'en parle, je sens que j'ai mal au cœur. J'ai vraiment une douleur à ce niveau-là. Et c'est justement, c'est de pouvoir être présent à cette sensation, de pouvoir respirer avec. Déjà, vous ne quittez pas votre corps pour être dans l'interprétation, vous êtes simplement présent dans votre corps et donc vous prenez soin aussi de la souffrance qui est là, en fait, de la blessure qui est là. Donc déjà, je dirais la première invitation, c'est ça. C'est quand vous identifiez dans votre corps où est-ce que vous avez mal lorsque vous êtes connecté à je me sens complètement étranger ou étrangère au monde, voire extraterrestre, voire complètement à côté de la plaque, peu importe comment vous le définissez dans votre tête. Lorsque vous êtes connecté à cette idée, qu'est-ce qui se déclenche dans votre corps? Revenez à la sensation. S'il n'y a pas de sensation, et que vous sentez que vous êtes juste dans la pensée, dans ce cas-là, respirez dans votre tête. À un moment donné, ça va vous faire descendre. Mais vous pouvez vraiment imaginer que votre tête, c'est comme un ballon qui se gonfle et qui se dégonfle avec votre respiration. Vous respirez dans cet espace-là et progressivement, vous allez descendre. Vous allez passer par la gorge,
et petit à petit, ça va descendre. Toujours en restant donc avec cette notion de, ouais, je me sens étrangère, étranger au monde, et je respire avec la sensation. Ça, c'est une chose. Lorsque vous commencez à vous ouvrir aussi à cette souffrance-là, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est vraiment questionner qu'est-ce qui fait mal, en fait, dans cet espace. Est-ce que vous vous sentez coupable d'exister tel que vous êtes dans ce monde-ci? Est-ce que vous avez honte de vous? Est-ce que vous avez l'impression que le monde ne veut pas de vous, ou vous rejette, ne vous aime pas? Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a comme deux camps, où c'est vous et le monde, et donc c'est vraiment une séparation? En fait, ouais, ça peut être plein de choses, mais prenez le temps, je dirais vraiment d'observer à l'intérieur de vous, c'est quoi qui fait mal en fait, hein, en étant finalement moins porté sur l'extérieur que sur la sensation interne de je me sens pas aimée, ou je me sens coupable d'être différente peut-être. J'ai honte en fait de vivre les choses différemment, de penser différemment, de ressentir différemment. Ou alors peut-être que vous en êtes encore au stade de juste je suis en rejet total de comment le monde fonctionne. Et c'est ça là qui est présent. Ça a été mon cas à un moment donné, c'était très présent. Et finalement, c'est en traversant ça que à la fin, on touche vraiment je dirais le point qui fait mal dans sa relation au monde, et à partir duquel on peut vraiment amener une guérison. C'est quand on connecte ça qu'on peut guérir. Et ce que ça amène comme changement, je dirais, euh, c'est qu'on va euh, se positionner différemment vis-à-vis du monde. Parce que il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte et qui alimentent cette sensation qu'il y a une différence entre soi et le monde. Alors que l'être humain est un être qui appelle l'unité. Donc c'est normal que ça fasse mal. On appelle l'unité. Et fondamentalement, quand on est dans un chemin d'éveil spirituel, on le sait, fondamentalement, le monde, la création est unité. Pourtant, on ne le ressent pas forcément. Et justement, en traversant l'inconfort qui est là, qui est présent en soi, là, on peut petit à petit ouvrir cette conscience que c'est pas parce qu'on se sent séparé du monde que c'est réel, en fait, hein. Il y a vraiment une différence entre la réalité et notre perception. Et donc intellectuellement, le savoir, ok, la plupart des gens le conçoivent, mais pour que ça devienne une réalité physique, qui est vraiment un vécu profond, je dirais, là, ça passe par, je traverse en fait la douleur. La douleur, elle est pas d'accord avec le mental qui dit oui, mais le monde est unité. C'est ok, très bien. Le mental, il le sait. Le cœur, lui, il dit peut-être, mais moi, je me sens pas du tout dans cet état-là. J'ai super mal dans ma relation au monde. Du coup, t'as beau me dire ce que tu veux, ça passe complètement à la trappe. Et dans ce cas-là, c'est super important de prendre vraiment en compte le cœur dans sa douleur, ou même si ça se loge ailleurs en fait, hein, c'est à vous de voir par quelle sensation ça se traduit. Moi, c'est là que ça se passe. Et du coup, c'est de pouvoir rester là avec ça. Donc, ne pas chercher à persuader votre cœur que tout va bien, que c'est l'unité qui prime. Non, parce que pour lui, c'est pas le cas. Pour lui, c'est la douleur qui prime. Donc restez connecté à l'endroit où vous sentez votre blessure. Respirez dedans. Donc avec la sensation, comme je disais tout à l'heure, parce que là au moins vous êtes dans votre corps, vous êtes dans votre réalité concrète corporelle, et pas dans une idée, mais vraiment dans la réalité. Et plus vous vous accueillez là-dedans, plus ça va s'ouvrir. Et à partir de là, vous allez changer de posture vis-à-vis du monde. Donc vous allez pouvoir, par exemple, donc faire concilier cette notion que oui, d'un côté, je sais que le monde est unité, et de l'autre, je sais que c'est hyper douloureux d'être en relation avec le monde. Ça, c'est sans chercher à interpréter. C'est douloureux d'être en relation avec le monde. Et ça, je dirais que c'est une souffrance qui est universelle. On la connaît tous,
même quand on n'est pas dans un chemin comme ça. La relation au monde, c'est super douloureux. Et s'accueillir là-dedans, ne pas chercher à améliorer, entre guillemets, la situation, simplement respirer avec, bah, ça peut vous ouvrir justement à une autre perception du monde. Et à partir de là, vous n'aurez plus, finalement, ça va gommer cette sensation d'être étranger au monde. Vous allez connecter le monde à un autre niveau. Déjà parce que vous serez dans votre corps, donc vous serez bien présent ou présente. Et à partir de là, vous serez en relation avec le monde avec plus de profondeur, plus de compréhension de ce que le monde vit, au-delà de tout ce qu'on voit, au-delà de toutes les pensées qui sont échangées. Tout ça, c'est très mental en fait. On vit dans un monde qui est très cérébral, qui est très rationnel, je dirais. Et d'un autre côté, on a toutes les personnes qui, elles, ont des comportements qui semblent irrationnels, comme si on avait le choix entre les deux extrêmes, et on peut très bien ne pas s'y retrouver du tout. C'est pas un signe qu'on a un problème ou que le monde a un problème, là aussi, hein, personne n'a de problème là-dedans, c'est juste qu'on aborde les choses d'une façon différente. Donc si vous êtes dans un chemin de conscience, dans ce cas-là, c'est dans votre corps que vous allez tout récupérer. Donc à la fois l'énergie instinctive qui monte et aussi l'énergie du mental, du cérébral qui a aussi sa place et qui contribue finalement à cet équilibre. Et bien sûr, les deux se rejoignent au niveau du cœur. Et c'est en étant finalement dans cette cohérence avec les différents niveaux là, à l'intérieur de soi que là on trouve une posture à partir de laquelle on peut rentrer en relation avec le monde en étant entier, pas coupé en fait, pas coupé de différents aspects de soi. Chacun retrouve sa place. Et à partir du moment où chaque espace en soi a sa place, et ben du coup, on se sent à sa place dans le monde. Bon là, je vous fais un peu le résumé de la totalité de la chaîne. Mais c'est important de prendre là où vous en êtes aujourd'hui. C'est de ne pas mentaliser finalement ce processus-là, ne pas chercher à le faire accélérer, ne pas chercher à, comme je disais tout à l'heure, vous persuader donc que le monde est unité, que en étant entier, entière, vous vous sentez à votre place dans le monde. Tout ça, ce sont des idées que je vous donne, des points de repère. C'est pas évident de mettre des mots là-dessus en fait, mais c'est pas à prendre mentalement. Vraiment, prenez le temps de le vivre en fait, à votre rythme. Donc voyez où vous en êtes aujourd'hui. Peut-être que vous êtes juste dans votre tête. Et c'est très bien. Il n'y a pas de raison, il n'y a rien qui vous pousse à aller plus vite que la musique. Donc, si vous êtes là dans votre tête, respirez dans votre tête avec toutes les pensées là qui se baladent. Respirez. Et prenez le temps d'être dans la sensation de votre tête. Et à partir de là, prenez le temps petit à petit de respirer là où ça va s'ouvrir, en fait, là où vous allez sentir que votre corps se réveille. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont tellement cérébrales qu'elles ne ressentent plus, en fait, elles n'arrivent plus à identifier leurs sensations corporelles. Et dans ce cas-là, vraiment, la base, c'est de revenir dans la tête, parce que c'est là que l'énergie se réfugie lorsqu'on a peur, lorsqu'on souffre, lorsqu'on cherche à éviter quelque chose qui nous fait mal. C'est là que l'énergie se réfugie. Donc respirez là. Soyez là dans votre tête si c'est là que votre énergie elle est. Et progressivement, ça va descendre. Plus vous allez vous donner ce temps-là, plus vous allez créer un climat de confiance en fait à l'intérieur de vous. Et ce sera plus facile de descendre. Et ce sera plus facile de respirer avec ce qui est présent dans votre corps. Et là, vous allez occuper l'espace. Et là, vous allez prendre votre place physiquement, concrètement. Pas juste en théorie, vraiment concrètement. Et à partir de là, ça va fluidifier votre rapport au monde aussi. Ça va vous donner des clés, des pistes pour savoir c'est quoi votre façon à vous finalement d'interagir avec le monde, votre façon à vous de prendre votre place dans le monde. Parce qu'il n'y a pas une manière de faire, il y en a autant qu'il y a d'individus. Donc pour découvrir la vôtre, d'abord l'invitation c'est de prendre la place qui est la vôtre déjà dans votre corps. C'est de vous à vous. Là vous occupez la place. Et à partir de là, progressivement, vous occupez la place dans le monde aussi.
Et vraiment avec cette conscience-là que quoi qu'il arrive, vous avez votre place dans le monde. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas changer, qui ne peut pas s'annuler. Si vous êtes là, si vous êtes parfaitement à votre place, si vous vivez telle ou telle chose, c'est que c'est parfaitement juste avec votre processus, votre mouvement d'évolution. Du coup, déjà, tranquillisez-vous avec ça, je dirais. Même si vous souffrez, les choses sont à leur place. Dans ce cas-là, prenez soin de vous là où ça fait mal. Ne cherchez pas à améliorer la situation qui vous fait souffrir. Prenez soin de vous là où ça fait mal et voyez comment vous pouvez ajuster à partir de là votre posture en relation avec l'environnement, les autres, le monde, etc. Et ça va vous ouvrir d'autres perspectives. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous amener aujourd'hui. Ouais, une quinzaine de minutes. Alors j'espère que cette vidéo, ça vous aura intéressé, que ça vous aura peut-être éclairé sur comment vous pouvez cheminer avec cette thématique, ouais, de se sentir étranger au monde. Et je suis vraiment de tout cœur avec les personnes qui vivent ça. C'est un sujet sensible, je dirais, pour beaucoup de gens. Ça l'est pour moi. Et ouais, vraiment, chacun à son rythme. Je dirais qu'on chemine tous dans ce mouvement-là pour trouver pleinement qui on est dans le monde, rencontrer pleinement qui on est dans le monde et se sentir en paix avec soi dans le monde. Donc je vous souhaite vraiment un très beau cheminement là-dedans. Prenez bien soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à poser vos questions si vous en avez. Ça me fait toujours un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner aussi si les sujets de la chaîne vous intéressent. Ouais, en tout cas, je vous souhaite vraiment de trouver ce qui vous fait du bien dans tout ce que j'ai pu amener aujourd'hui et de prendre soin de vous là où vous en êtes. Voilà, et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle journée et ouais, vraiment de tout cœur, je pense bien à vous là où vous en êtes.